Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un haul que je vous propose puisque je n'ai pas eu le temps de tourner de vlog au mois de janvier et je crois même que mon vlog du mois de décembre se finissait assez tôt, enfin je sais plus trop mais en tout cas ça fait un moment en fait que je n'ai pas montré les achats que j'ai fait en fait ces derniers temps et à chaque fois j'attendais quelque chose pour le tourner. Donc là, j'attends encore quelque chose, mais je n'ai pas reçu. Donc bah tant pis, ça fera l'objet du prochain vlog et puis c'est tout. Bref, tout ça pour dire que je fais un haul aujourd'hui. Donc je vais vous montrer quelques achats que j'ai fait depuis ce temps-là. Donc je crois que ça remonte vraiment à un petit moment, début décembre, quelque chose comme ça. Je suis allée chez Action et j'ai acheté ce genre de petits bouquins, vous savez, où il y a plein de petits papier à motifs que j'aime beaucoup. J'en mets derrière les marque-pages. Parfois, j'en mets un petit peu partout, ça dépend. Ce que j'envoie, ce que je fais, etc. Même pour faire... parce que j'avais dans l'idée de refaire un carnet avec tous mes nuanciers. Et je me suis dit que pour faire des petits intercalaires ou pour faire voilà, des petites choses comme ça peut être cool. Donc j'ai pris celui-ci et j'ai pris celui-ci. Donc ça, c'est des tout petits macarons. Ils sont trop mignons. J'aime pas les macarons. En fait, moi, je suis pas du tout sucrée. J'aime pas les friandises, tout ça, les bonbons, les trucs comme ça. Par contre, je trouve ça très joli comme univers. Des petits nuages. Ah, ils sont sympas. Je les avais vus, mais je me souviens plus. J'ai l'impression que ça fait super longtemps que je les ai achetés et que je m'en suis pas occupée. Il y a aussi des petites cartes comme ça et je trouve ça vraiment bien. Quand je fais des petits envois, des fois, j'aime bien rajouter des petits trucs. Et donc voilà pour ça, c'est cool. Et j'avais acheté pour le colo cette fois ceci. Ça fait longtemps en fait que j'en avais entendu parler et que je les achetais pas forcément parce que moi je suis pas très action en général. Et surtout, j'étais pas trop stylogel à la base, mais je trouve que c'est quand même utile par... voilà, il y a des fois dans certains colos, c'est super utile d'avoir quelques stylogels. J'en ai quelques-uns, mais pas beaucoup. Et je me suis dit qu'une boîte comme ça pourrait largement suffire. Il y a des métalliques, il y a des milky qui sont juste en dessous. Bon là, c'est plus des fluos, je crois. Ah, je sais plus si c'est des milky ou des fluos, ceux-là. Il n'y a rien écrit. Bref, je vais regarder sur la boîte. Hop là. Voilà, on a des néons, c'est ça. Donc c'est plutôt des fluos. On a des pastels. Donc eux, ils sont... Ah, ils sont là, les néons. Voilà. C'est plutôt ceux-là. Ça, ce sont les milky, du coup. On a des glitters, donc avec des paillettes et des métalliques. Donc ça, ce sont les métalliques, ça, ce sont les paillettes. Et du coup, les néons fluo, ils sont juste en dessous, là. Un peu, elle est pratique, en fait, pour les stocker. Mais alors, pour utiliser, c'est un peu plus galère. On est obligé de... Pour avoir les couleurs là, on est obligé de sortir tout ce rang-là. Mais c'est pas grave. J'aime bien quand même la petite boîte parce qu'elle est quand même facile à stocker. Elle est petite, vous voyez, par rapport à ma main, elle est quand même assez petite. Même les crayons, ils sont assez petits. Je sais pas s'ils sont aussi gros qu'un normal. Je vais regarder ça. Par rapport à un hybride Pentel. Hop. Ouais, il me paraissait un petit peu plus petit, mais non, pas tant que ça. Hein. Ils sont pratiquement... Ouais, ouais, c'est pareil. Hein. Je vais regarder au niveau du crayon. Hop. Ouais, ils sont un tout petit peu plus petits, mais c'est pas énorme. Après, je sais pas niveau contenance, tout ça, s'ils sont vraiment chargés ou pas, ceux-là. Mais voilà, pour l'instant, ça me va très bien. Et surtout, c'était pas très cher. Ensuite, j'ai acheté cette petite palette de Neocolor que j'ai trouvée sur Amazon. Je l'avais jamais vue, je sais pas si c'est... je sais pas, en tout cas, je l'avais jamais vue avant. Et c'est une palette avec ces couleurs-là. Et je les trouve quand même stylées. J'aime beaucoup. On a le terre d'ombre, on a le rouge anglais, le vert de Chine, le rouge orangé, le ocre d'or, jaune Sahara, le jaune paille, abricot, le saumon et le rose. Et c'est cool parce que moi, j'ai pas beaucoup de néocolor. Je vais vous montrer ça. J'avais déjà cette boîte-là avec... je sais même pas combien de boîtes il y a de crayons là-dedans. 15 du coup. Et là, ça me rajoute une petite gamme, donc je suis assez contente. Je pense que je vais essayer de trouver une boîte en fait pour ranger tout ensemble et faire un nuancier digne de ce nom.
parce que les néocolores, je cours pas forcément après, je les utilise très peu, tout simplement parce que j'ai que ces couleurs-là, donc c'est pas évident en fait, parce qu'il faut, je trouve que quand pour rendre un joli résultat, il faut bien les mélanger, etc. Et du coup, bah, voilà, j'avais envie d'en avoir quelques-uns de plus, et quand j'ai vu cette petite boîte, je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas, et je crois pas avoir de double. Non, ça c'est l'oranger, donc ouais, non, ils sont... Ouais, j'ai pas de double en tout cas, donc ça c'est cool. Et du coup, ça me rajoute une petite gamme, j'en avais déjà 15 et ça m'en rajoute 10, donc j'en ai 25, donc ça c'est cool. Ça commence à faire une petite palette un peu plus étoffée. Et peut-être que j'en rachèterai quelques-uns à l'unité pour combler un petit peu les manques. Ensuite, j'ai cette petite palette de CSI Art Gallery. C'est ma copine Camille et ma copine Audrey qui m'ont conseillé de les prendre. J'en avais entendu légèrement parler, mais c'est vrai que pas plus que ça, parce que je regarde beaucoup moins les vidéos YouTube coloriage ces derniers temps, par manque de temps tout simplement. Et du coup, elles ont l'air vraiment canon. Toute cette palette, je la testerai, je pense, en vlog. Je me ferai un petit nuancier avec vous, je pense. Et puis, je ferai aussi cette petite palette en même temps. Comme ça, voilà, on testera ça ensemble. Je vais pas le faire maintenant, parce que sinon, comme il y a pas mal de livres, enfin, il y a quelques livres, on va dire, qui arrivent et que ça va prendre un peu plus de temps, j'ai pas trop envie que cette vidéo soit trop longue. Ensuite, j'ai reçu enfin le tome 2 de livre de coloriage de Laure Philippon. Ça fait un moment que je l'ai reçu. D'ailleurs, c'est le premier achat que j'ai reçu au moment où je me suis dit il faut que je fasse le vlog, etc. pour montrer les achats. Et puis, bah voilà, j'ai pas pu, j'ai été prise de cours, en plus il y a les fêtes, etc. Donc, j'ai pas fait, tout simplement. Donc ce livre, j'avais déjà le tome 1 que je vous ai fait gagner d'ailleurs en concours. Et du coup, j'attendais de recevoir le tome 2 qui est enfin là. Je le trouve magnifique. La couverture, je la trouve vraiment très belle. Et à l'intérieur, il y avait des petites cartes qui sont vraiment mais magnifiques. Celle-ci, je la trouve vraiment sublime. Et celle-là, avec des petits chats. Moi, je suis une amoureuse des chats, donc voilà. Les chiens aussi, d'ailleurs. Hein. J'aime beaucoup les chiens. Et il y avait une petite carte à colorier que je trouve vraiment très belle. Voilà. Et franchement, les petites cartes, les petites choses en plus, moi j'aime trop. Je trouve ça trop mignon. Ensuite, on avait tous ces petits coloriages. J'ai pas beaucoup regardé parce que je savais que je vous le présenterais en vidéo. Et voilà, j'avais envie de le revoir, vraiment le redécouvrir avec vous. Et du coup, voilà. J'aime trop. En fait, il y a pas, je crois qu'il n'y a pas une illustration que je pourrais dire, oh, celle-là, j'aime moins. Non, j'aime vraiment toutes ces illustrations. Elles sont vraiment très jolies, très poétiques. J'adore le line aussi, je le trouve vraiment très beau. Bon, je tourne rapidement quand même. Hein, je vais pas non plus faire une présentation trop longue. J'ai vu Camille qui l'a faite, celle-ci. Elle est trop belle. Quand je dis Camille, c'est Camille Coloriage. Et tout à l'heure, Audrey, c'était Audrey Mug. À chaque fois, j'oublie, je parle comme si c'était des gens que tout le monde connaissait. Mais on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas. Mais en tout cas, oh là là, j'aime trop. Je trouve ça trop. Et j'ai pas encore entamé les Laure Philippon. Je sais pas encore pourquoi, je sais pas, c'est comme si que j'osais pas me lancer. Alors qu'en vrai, j'ai trop hâte. En vrai, j'ai trop hâte d'y retourner. Enfin, pas d'y retourner, d'y aller tout simplement, parce que j'en ai encore jamais colorié. Il y a le tome 1 aussi qui me fait de l'œil. Et ouais, ils sont vraiment canons ces dessins, je les aime beaucoup. Ouais, il va falloir que j'y aille, hein. Ça me donne envie en fait de le revoir. Et je crois que tant que je vous l'avais pas présenté, je me suis dit je vais pas l'entamer, je sais pas. C'est comme le tome 1, je l'avais pas entamé tant que mon concours avait pas été terminé, et que j'avais pas envoyé tout ça. En plus, j'avais pris du retard pour les envois et tout, mais c'est fait. Hein. Hop. Trop beau. Je crois que c'est tout. Ouais. Il est vraiment très joli ce livre de coloriage, je l'aime beaucoup. Ensuite,
J'ai eu ce livre à Noël de ma belle-sœur. Je lui fais des gros bisous si elle passe par là. Je suis trop contente de l'avoir parce que vraiment, ces derniers temps, dans les Hachette Heroes, il n'y a pas beaucoup de sorties qui me correspondaient en fait. Que celui-ci, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé très beau. Je trouve les fonds plus intéressants, en tout cas pour mon goût, euh, par rapport aux autres. Vous savez, l'histoire éternelle, par exemple, les fonds, moi j'ai beaucoup de mal parce que de toute façon je les recouvre tous parce que c'est pas des fonds, c'est des fonds un peu art déco, des petits objets qui mettent en fond, etc., un peu papier peint derrière le personnage et j'ai un peu plus de mal avec ça que moi je préfère vraiment des fonds, quitte à ce qu'il y ait des tonnes de fleurs et des tonnes de feuilles, c'est pas grave, je préfère largement ce genre de fond. Et ce livre, je le trouve vraiment très très beau. Je suis trop contente de l'avoir. Il y a des petits colos comme celui-ci, il y a juste Polochon et Sébastien. Ouais, il est joli, mais c'est un petit peu moins intéressant, mais pourquoi pas, en fait. Pour un thème ou pour quelque chose comme ça. Mylène, je la trouve trop belle. J'ai un peu plus de mal, vous le savez, avec la bande à Mickey à colorier. J'aime un peu moins. On retrouve Alice et Rebelle. Est-ce que je vous le mets comme ça, c'est en paysage? Enfin voilà, je le trouve trop trop beau. Il y a du Encanto. C'est vraiment très très beau. Et puis ouais, ça change quoi. Je sais pas. Je trouve qu'il y a quand même des inédits. Voilà, il n'y a pas des colos que je me dis ah celui-là je l'ai déjà, ah celui-là je l'ai déjà. Comme ça me faisait dans les anciens livres. Par exemple, dans l'Histoire éternelle, il y avait beaucoup de doublons avec les En famille, etc. Enfin beaucoup. Il y en avait quelques-uns et moi j'avoue ça m'embête quoi. J'ai pas envie de faire deux fois le même coloriage très clairement. Et voilà, et je trouve qu'il y a vraiment des colos très jolis, les fonds sont vraiment stylés. Voilà, celui-ci, mais vraiment, je suis trop contente de l'avoir et je suis trop contente de, de pouvoir colorier à l'intérieur. J'ai du mal. Ah, ça, par exemple, j'aime pas du tout. C'est typiquement les colos. Les colos que j'aime pas. J'ai pas envie de le faire. Ou alors, je ferais ça tout noir, tout le tour, et je ferais juste l'illustration à l'intérieur, mais je ferais pas tout ça, là. C'est mort. Je n'aime pas du tout. Mais bon, après, celui-ci, il peut être super beau. Hein. Il peut être très intéressant. Ça doit être la couverture, ça? Oui, c'est ça. Je me disais, il me dit quelque chose, celui-ci. Bon, celui-là, c'est pareil. Hein. J'ai feuilleté quelques fois. Je le trouve vraiment, vraiment stylé. Celui-ci, je le trouve un peu mal coupé, on va dire. Parce que là, du coup, Simba, on voit... je sais même pas comment il est découpé, là. Ah, il est derrière la montagne. Ouais, c'est ça. Mais du coup, vous voyez, je sais pas, il est coupé en deux, là, c'est pas très joli. Il y a beaucoup, beaucoup de végétation. Après, il peut être stylé, parce que tout ça, c'est une cascade, tout ça, c'est de la verdure. Ouais, c'est vrai qu'il peut être beau. Hein. Si c'est fait peut-être à l'acrylique ou un truc comme ça. C'est grand, quoi. Ouais, je sais pas. Peut-être un de ces quatre, mais je pense que je préférais commencer par celui-ci. Je l'aime trop. Celui-ci, j'aime pas trop cette double page. J'aime pas les arbres là, mais bon, c'est facilement modifiable à la peinture, tout ça. On peut facilement modifier tout ça. Celui-ci, je le trouve rigolo. Il est bien. Là, c'est pareil, c'est coupé bizarrement. Anna, on la voit pas entièrement, quoi. Donc voilà, donc là, on repart, parce que je crois qu'ils ont mis toutes les doubles pages à la suite. Un petit Mickey, un petit Bambi. Mouchou, je trouve trop beau, j'adore. Tefiti, elle est incroyable, mais par contre... Ah, je dis ça, mais non, hein, je dis ça va passer, va passer longtemps, mais non, pareil, à la peinture, en vrai, ça peut le faire. Hein. Ouais, ça peut être intéressant. Ça me donne envie, du coup. Ouais, franchement, il y a des colos vraiment sympas, et je trouve qu'ils changent un peu de ce que j'avais. Voilà, j'ai pas de répétition. En tout cas, j'ai pas le souvenir d'avoir vu ces images-là quelque part. Évidemment, celui-ci, jamais de la vie je le fais. Je rigole. Non, c'est parce que c'est la bande à Mickey. J'aime pas trop colorier Mickey et ses amis. Pourtant, j'adore hein, les personnages, hein, ça me dérange pas. Mais les colorier, je sais pas, j'ai pas envie, quoi. Et là, avec ça, là, en plus, encore moins. Mais le reste, franchement, c'est anecdotique, on va dire. Comparé à d'autres livres où on a pratiquement tout le livre d'art déco et tout, voilà, quoi.
là, j'adore. Celui-ci, je le trouve vraiment très très beau et je suis sûre qu'on peut faire un truc incroyable. Je l'aime trop, il est trop trop beau. Celui-ci aussi peut être vraiment cool. Mais tous, hein, en vrai, ils sont vraiment, je sais pas, je les aime trop. Je trouve trop beau. J'aime trop celui-là, il est beau. Enfin voilà, ce livre, franchement, je le trouve trop trop beau. Je l'ai déjà dit, je sais. Et donc voilà, je suis trop contente de l'avoir et j'ai hâte de le commencer. Ensuite, je me suis acheté le calendrier Fragile World de Kerby Rosen. Je ne l'ai pas encore ouvert, je voulais l'ouvrir avec vous. Donc je vais l'ouvrir maintenant. Hop là. Alors, pour info, je ne vais pas m'amuser à colorier ce calendrier, hein, très clairement. Il va me servir vraiment de calendrier. Je voulais me dépêcher de tourner cette vidéo tout simplement pour pouvoir m'en servir. Parce que pour l'instant, je m'en suis pas encore servi. Mais moi, je vais les laisser comme ça, en fait. Parce que de toute façon, j'ai déjà ces illustrations. Et du coup, bah, j'avais juste envie d'avoir des dessins de Kerby Rosen dans ma cuisine. Et c'est chose faite. Ce sera très très bien comme ça. Et je suis trop contente parce qu'il est vraiment très très beau. Même à colorier, hein, si quelqu'un a envie de le colorier, je pense que les illustrations, je les garderai en fin d'année. Le papier, il a l'air assez cool. C'est pas non plus incroyable, mais c'est que du recto, donc on peut se lâcher pour le coup. Donc il n'y a pas tous les colos forcément, ils ont dû faire une petite sélection. Il n'y a pas mes préférés pour l'instant. Ah si, ils sont beaux quand même. Mais après, ouais, en vrai, tout le livre, j'aime bien. Et après, il y a des colos que je préfère à d'autres. Mais voilà, c'est le Fragile World. Comme ça, vous voyez les colos qu'ils ont sélectionnés. Mais je crois qu'ils apparaissent hein, sur Amazon parce que, hop là, on voit ça, en fait. Donc, on voit les colos qu'il y a à l'intérieur. J'aime beaucoup. Voilà, après, moi, tous ces dessins-là, je les aime beaucoup de toute façon. Hop là, et je vais pouvoir enfin m'en servir, parce que du coup, le mois de janvier, je ne l'ai pas utilisé. Ensuite, j'ai acheté ce livre que j'adore. Je suis trop contente de l'avoir pris. De toute façon, quand j'ai vu la présentation, je savais que j'allais craquer sur ce livre, parce que je le trouve vraiment magnifique. Et donc ce livre, je le trouve vraiment très très beau. Bon, c'est pareil, il y a toujours des petits colos qu'on aime un peu moins, mais celui-ci, je l'aime beaucoup. Il est vraiment très très beau. Hop là, on va décaler. Bon, je vais le passer rapidement aussi. Je pense que vous avez vu quand même les présentations. Il me semble que Bruno l'a fait. J'ai plusieurs personnes qui l'ont acheté, qui ont montré un petit peu les pages, mais il est vraiment trop beau, quoi. Celui-ci, je l'imagine déjà, enfin voilà, il peut être vraiment incroyable. Et si je me souviens bien, il me semble que j'avais regardé... ah bah oui, c'est dans la vidéo de Bruno que Tracy de Souza, oui, c'est bien elle, que je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Expliquait qu'elle avait dû reproduire les scènes du dessin animé à chaque fois, quoi. Et c'est ça, en fait, qui me plaisait vraiment. C'est un peu comme un scène culte, quoi. C'est pareil, j'ai l'impression que ça change, j'ai pas l'impression de revoir les mêmes colos qu'on a vus dans d'autres livres qui se répètent, etc. Il y en a certains quand même que j'ai déjà vus, celui-ci notamment, je sais plus dans lequel, mais j'ai déjà vu cette configuration en fait. Mais je crois qu'il n'y avait pas Stitch à ce moment-là, mais c'est pareil, j'aime beaucoup, beaucoup cette image. Celle-ci, c'est une des rares de Nemo que j'aime, alors je vais vous la montrer. Tout simplement parce que ils sont moins modifiés les dessins. Ouais, à part Nemo, ouais, elle a pas une super tête de Nemo, mais moi j'aime, vous savez, j'avais déjà, je sais pas, je dis vous savez, mais vous savez peut-être pas, hein. J'avais déjà dit en vidéo que je n'aimais pas trop les colos Nemo en général parce qu'ils sont dessinés en mode cartoon un peu, et j'aime pas trop quand ils font ça. Celle-ci, on l'a dans les vilains, mais il n'y a pas Merlin à côté, donc bah voilà, ça peut être cool de la faire, ça peut être cool de la faire aussi, voilà. Il y a plein de petites scènes que j'aime beaucoup, qui sont vraiment, vraiment, vraiment stylées. Et puis voilà, on traverse un petit peu tous les
les univers en fait du monde Disney et c'est vraiment cool. Cette double page est incroyable, j'ai trop envie de la faire. Mais double page, j'ai du mal à y aller. Hein. Ah d'ailleurs, je vais faire un tag double page que c'est Panoramimix, Émilie qui m'avait tagué. Et là, ça va venir dans les prochaines vidéos, je vais le faire aussi. Yeah, la famille Madrigal. Au complet, c'est cool, avec la pauvre Mirabelle qui est mise de côté. Bon, c'est elle qui se met de côté en vérité. Hein. Ah, celui-là, il peut être rigolo à faire, hein, quand même. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de nuits, il y a le personnage à faire. Enfin, en vrai, il peut être assez rapide, hein, avec la jolie lune et tout. Ah, ça peut être cool. J'aime bien aussi celle-ci. Des vraies scènes de Toy Story, c'est vrai que je trouve qu'il en manque un petit peu. Mais je me souviens pas que la grand-mère a fait du surf à un moment dans Wayanac, par contre. Je me suis dit ça en voyant cette image. J'ai pas le souvenir. Pourtant, je l'ai vu, Vaiana. Mais ouais, j'ai pas ce souvenir-là. Ce train, si vous pouvez m'aider, parce que je sais pas. Je me suis dit peut-être c'est le Chouchou Boogie de Mickey. Mais à part ça, je vois pas ce que c'est. J'ai un bug, je sais pas d'où il vient. Si vous savez, n'hésitez pas à me dire. J'ai un bug, j'arrive pas à trouver. En général, j'arrive vraiment à retrouver d'où ça vient, etc. Mais là, non, je vois pas. Le petit Olaf à la plage, la jolie belle et sa rose. Luca aussi, je suis contente d'en voir. Hein. Celle-ci, je l'adore, mais elle est incroyable, cette illustration, j'aime trop. Mais moi, vous savez que j'adore Cusco. Ah, vraiment stylé. Un petit alerte rouge hip-hop. Je crois qu'il y en a déjà eu un au début, je sais plus. Du réponse. Et là, elle est pas en cartoon, entre guillemets, quoi. Parce que des fois, c'est pareil, réponse, ils la font beaucoup comme ça. Donc ça, je suis contente aussi. Et vraiment, vraiment, il n'y a pas de... Je crois pas avoir vu... Il y a aussi du Raya. Et j'aime beaucoup cette illustration, elle est vraiment stylée. Ah, celle-là, j'aime moins. C'est ça le style que j'aime moins. Vous savez, quand c'est un peu... ouais, cartoon, quoi. J'aime pas, moi, je préfère les vrais traits de l'illustration. Bah ouais, j'aime pas, moi, quand le dessin est retouché comme ça, je préfère avoir les vraies illustrations. Je suis embêtante, hein, je sais. Cette illustration, je l'adore. Parce que c'est une de mes scènes préférées dans Lilo et Stitch. Et je l'aime trop. J'aurais bien aimé avoir d'ailleurs l'illustration quand Stitch lit le livre tout seul. Elle est beaucoup trop mignonne. Notre Simba. Le duo infernal, je les aime trop. On a du sol qui est trop stylé. On en a qu'un. Ah non, il y en a eu un au début aussi avec les petits bonhommes un peu chelous. Mais j'aime bien, j'avais trop envie de le faire aussi. Voilà, et on finit par la magnifique maison de là-haut. Et c'est pareil, ça peut vraiment faire des colos, mais incroyables. Voilà, ces deux livres, franchement, j'en ai pas beaucoup acheté du Hachette Heroes ces derniers temps, mais ces deux livres, le Nature et celui-ci, je suis vraiment, mais incroyablement ravie de les avoir. Je suis trop contente. Et je suis trop contente de ne pas avoir craqué sur le reste, parce que je suis sûre que ça me suffira largement pour le moment. J'ai une dernière chose à vous montrer, puisque j'ai acheté les Luminances. Oui, ça pop comme ça. J'ai acheté la gamme des Luminances de 76. Je l'ai acheté sur Amazon, tout simplement parce qu'ils étaient moins chers que d'habitude. En fait, j'avais économisé pas mal de bons d'achat qui remontaient depuis longtemps, en fait, sur mon compte Amazon. J'avais pas mal de petits bons d'achat, des trucs comme ça que j'ajoutais. Et quand j'ai eu la somme que je voulais, eh bien, je me suis fait plaisir. Au début, je dois vous dire que je n'étais pas du tout partie sur les Luminances. Je devais m'acheter les Lightfast. Et quand j'ai tapé, en fait, pour prendre les Lightfast, parce qu'ils étaient aussi un petit peu moins chers que d'habitude, il me semble, mais ça fait un moment, eux,
que eux, je les avais jamais vus à ce prix-là. Et du coup, j'ai hésité entre les deux longtemps. Et j'ai finalement craqué pour les luminances tout simplement parce que au prix que je les ai vus, alors il me semble qu'ils étaient à 180, quelque chose comme ça. Et moi en général je les vois à 250 minimum quoi. Donc je me suis dit, voilà, en plus avec les bons d'achat, les luminances j'avais pas du tout l'intention de me les acheter à la base. J'étais vraiment partie sur les Lightfast. Et je sais que les Lightfast, ils vont pas trop bouger au niveau des prix. Par contre, les luminances, je me dis que ça peut à tout moment remonter à fond. Je vous mettrai quand même le lien Amazon de ce que j'ai acheté, mais je suis pas sûre que ce soit toujours le même prix. Il est possible que ça ait remonté depuis. Et du coup, voilà, j'ai enfin les luminances. Je n'ai pas la gamme de 100, mais en sachant que moi, j'avais acheté pas mal de crayons à l'unité. Et dans ces crayons à l'unité, il y avait aussi... les couleurs qui font partie du set pour aller jusqu'au son. Et donc voilà, il y a des manques parce que je les ai utilisés dans un colo, d'ailleurs que j'ai déjà posté sur Insta. Et du coup, bah, je suis trop contente. J'ai les luminances. Et hop là, le dernier rang. Donc là, évidemment, sont toutes les couleurs. Attendez, je vais vous les montrer, elles sont juste à côté. Tac. Voilà, ce sont ces couleurs-là que j'ai utilisées. Je trouve que le coffret, il fait vraiment quali. Alors après, c'est dommage parce que c'est vrai que je ne vais pas les laisser dedans. J'ai acheté aussi une trousse pour les ranger. Hop là, elle est juste là. J'attendais d'ailleurs de vous filmer cette vidéo pour pouvoir les ranger. J'ai acheté cette trousse, je la trouve vraiment sympa parce que c'est dans ce sens en fait. Moi j'ai d'autres trousses où c'est dans ce sens-là et j'aime beaucoup moins. Je préfère largement ce sens-là. Ça fait plus rangé, je ne sais pas pourquoi, mais je préfère. Et j'ai pris une assez grande capacité. Bah, pour pouvoir mettre les 100 déjà, je vais laisser, je pense, des trous parce que je vais déjà faire le nuancier avec les 100. Et je vais laisser des trous en fait pour mettre les autres crayons. Et peut-être que j'ajouterai à la fin une autre gamme de crayons selon ce qu'il me reste. Parce que j'aimerais bien réorganiser mes trousses. Et je vous disais de faire un nuancier en carnet. Le prix, je ne sais plus du tout, mais ça je vous le donnerai de toute façon en lien. En sachant que les trousses sur Amazon, c'est un peu toujours le même prix. Oh, franchement, ça doit être du 25 ou 30 euros, quelque chose comme ça. Moi, je trouve ça cher pour une trousse. Honnêtement, ça m'embête à chaque fois de racheter des trousses. Mais bon, si j'achetais pas de crayons, j'aurais pas besoin d'acheter de trousses. Mais c'est pas grave. C'est beaucoup plus pratique en trousse qu'en boîte, hein, on va pas se mentir. Et du coup, il va falloir que je fasse ça, que je range tout ça. Et de faire le nuancier de ces luminances. Voilà, voilà. Et ce qui est incroyable, c'est que j'attendais un dernier achat pendant cette vidéo. Et je me suis dit, je vais quand même aller voir ma boîte aux lettres au cas où ce serait arrivé. Et c'est arrivé, donc je suis trop contente. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Je pense que les personnes qui l'ont savent très bien ce que c'est parce qu'on reconnaît bien l'emballage. Et j'avais trop hâte de le recevoir. Hop là. Voilà. Donc je l'ouvre avec vous. Et tadam! C'est le dernier livre de Amandine Young et je suis trop contente. Je voulais le rigide et je me suis loupée. Mais j'ai demandé à Amandine s'il y avait moyen de se mettre sur une liste d'attente et elle m'a dit oui. Donc c'est ce que j'ai fait et je suis trop contente puisque j'ai réussi à avoir le rigide. Tac. Je suis trop contente de le recevoir. Vous savez même pas à quel point. Parce que pendant un moment, je n'y croyais plus et il est rigide. Je suis trop contente. Tac. Oh, on va regarder quand même la jolie carte. Hop là. Les contacts d'Amandine, si vous avez besoin. Bon, évitez de l'appeler sur son téléphone, hein, on est bien d'accord. Tac. Les petits rubans que je garde à chaque fois. Je suis une malade. Et cette fois, c'est un joli hippocampe. Il est trop beau. Et ça, c'est pareil, je le garde aussi. Je suis un peu, ouais, je suis un peu comme ça. Je garde un peu les petites bêtises comme ça que je reçois. J'aime trop. Quand c'est joli, évidemment. Et il y a une petite pub pour son livre. Je l'ai acheté d'ailleurs. Je ne voulais pas montrer parce que voilà, moi, je ne vais pas mettre mes lectures, etc. Sur la chaîne. Mais je l'ai pris. Je ne l'ai pas encore lu parce que je ne suis pas dans le mood de lecture en ce moment. Et quand c'est comme ça, en fait, j'arrive pas à me concentrer.
On va dire que je vais lire 3 pages et je vais être obligée de revenir 3 pages en arrière parce que j'ai lu sans être concentrée sur ce que je lisais. Donc en ce moment, j'arrive pas trop à me concentrer pour lire. Mais ça viendra, et du coup, j'avais vraiment envie d'avoir ce livre, donc je l'ai pris, parce que je me suis dit, si un jour il est en rupture, on sait jamais. Hein. Elle a tellement de succès, Amandine. Et du coup, on va ouvrir ça. Bon, je vais déchirer, hein. C'est du papier de soie, je vais pas le garder. Hop là. Et voilà. Qu'est-ce qu'il est beau. Ah, il est un petit peu abîmé au coin. Hein. Mais ça, c'est pas grave, hein. C'est dans les transports, c'est normal. Il me paraît grand. Je sais pas pourquoi. Pourquoi il me paraît grand? Alors que non, il n'est pas plus grand que les autres. Hein. Il y a le magnifique poster, comme d'habitude. Ah là là, qu'est-ce qu'il est beau. Il est vraiment beau. Il est magnifique. Les couleurs, elles ressortent bien sur la vidéo, je trouve. Comparé à nos colos, des fois, qui galèrent à, à être bien mis. Non, franchement, il est stylé. Hein. Il est vraiment très, très beau. Tac. Et le magnifique livre. Attention. C'est parti. Ah, mais c'est génial. Oh là là, mais c'est beau. Trop, trop beau. La petite dédicace, je suis trop contente. Merci Amandine, c'est trop adorable. Elle est magnifique. Mais vraiment, quoi. Je la trouve trop belle, ça m'émeut, je vous jure. Elle est trop, trop belle. Et du coup, la name page. Alors, je dois vous dire que normalement, je n'aime pas les name pages en général, hein, pas un illustrateur en particulier, c'est toutes les name pages. Je suis pas fan, en fait. Je comprends que ça existe, mais j'en suis pas forcément fan. Et là, par contre, je la trouve magnifique, cette name page. Et elle est vraiment incroyable, vraiment. La petite page de test. Cette couleur, on en parle. Qu'est-ce qu'elle est belle. C'est vraiment magnifique. J'adore le fait qu'il y ait le texte. Moi, je sais pas, c'est un truc... Par contre, j'ai l'impression qu'il manque le début de l'histoire, non? Cependant... Ah non, mais c'est juste une citation, d'accord, pardon. Oh là là, mais c'est beau. C'est vraiment très très beau. J'adore. La fameuse illustration de l'affiche, j'aime trop. Celle-ci, je la trouve vraiment très très belle aussi. Enfin, je les trouve vraiment toutes belles en vrai. Hein. Donc là, elle sauve son prince. Si vous voulez une présentation sympa, vous pouvez aller voir la vidéo de Panoramimix qui reprend le conte en même temps. Et je trouve que c'est bien parce qu'au moins elle raconte l'histoire, etc. Donc là, je ne vais pas vous le faire. Hein. On va la passer rapidement. Et voilà. Il est incroyable ce livre, je l'aime trop. Oh là 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 là. Et lui, il est trop mignon. Donc lui, c'est le petit Requiem. J'aime beaucoup son nom. J'adore. Elle nous fait une pin-up. J'adore. La petite sirène en pin-up. Ah, la petite carte façon pirate et tout, j'adore. J'avais regardé un petit peu, mais j'avais pas tout vu. J'adore la taille de son visage. J'aime bien les visages assez gros pour pouvoir faire un effet portrait. Les tailles comme ça, j'ai plus de mal. Mais quoique, Amandine, ça va, ça passe. Il y a d'autres, c'est dans d'autres. Sur les Maria Troll, souvent, j'ai du mal à faire les petits visages. Mais Amandine, ça va, ça passe. J'y arrive quand même. C'est beau, hein. C'est vraiment très, très beau. Je pense que je vais faire, du coup, maintenant que j'ai vu toutes les illustrations, je vais bien regarder la vidéo d'Émilie. Parce que j'ai pas tout regardé, moi, Émilie, j'avais vu juste le début, en fait, pour voir la petite dédicace, tout ça. J'avais trop envie de voir. Mais j'ai pas tout vu, du coup, parce que je voulais pas me spoil de tout. J'ai vraiment été patiente, hein, je vous le dis. Parce que du coup, j'avais aussi le PDF, moi, derrière, quand j'ai commandé. Mais j'ai pas voulu regarder non plus, j'avais vraiment envie de l'avoir dans mes mains. Et donc, le petit tracker coloriage, comme dans le Blanche-Neige, et j'adore.
Oh, il y a des illustrations aussi ici, c'est génial. Ah, cette fois, j'ai pas pu colorier les colos d'avance, en fait, comme je l'avais fait la dernière fois dans le pin-up. Et voilà tous ces livres qui sont sortis. Et je les ai tous, yeah. Par contre, j'ai commencé juste le Blanche-Neige. J'ai encore colorié dans aucun autre. Donc, Amandine, il va falloir ralentir le rythme. Non, je rigole. Je plaisante. Je plaisante, mais moi, du coup, j'ai trop envie d'avancer le Blanche-Neige. Et je sais que si je m'éparpille dans les autres, le Blanche-Neige, il va pas avancer. Donc, à moins que je colorie que du Amandine Young. En vrai, il faudrait que je fasse ça, un mois, colorier que du Amandine Young. Je suis sûre qu'on pourrait le faire. Et je suis sûre que je ne serai pas toute seule. Je ferai tous les thèmes du Paco Pacap sur un des Amandine Young. Maintenant qu'il y en a 4, je suis sûre que j'arriverai à trouver des colos pour le Paco Pacap dans les 4 livres. Mais en tout cas, la dédicace, elle est magnifique. Franchement, elle m'émeut de ouf. Je la trouve vraiment très très belle. Trop mignonne et je sais pas, je l'aime trop. Bref, ben je vais vous laisser là-dessus, sur cette petite note de joie et de bonheur. Je suis trop contente. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo, comme d'habitude, vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!